Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Reshada. Je voulais déjà d'une part remercier Muriel pour ce beau projet, remercier aussi toutes les personnes qui ont participé et qui ont envoyé des messages très impactants. Merci pour vos partages. Et aujourd'hui, je voudrais parler de mots, de phrases, d'une phrase en particulier qui m'a impacté tout au long de mon adolescence et qui m'accompagne encore, n'est-ce pas? Mais avant tout cela, je veux dire qui je suis. Donc, j'aime bien dire que je suis une femme qui aime la vie. Voilà. En dépit de ses hauts et de ses bas, je suis maman de 2 jeunes adultes dont je suis extrêmement fière. Souvent, on se dit pourquoi on fait les choses, et moi c'est pour qui, c'est pour eux. Donc, voilà qui je suis. Je suis aujourd'hui aussi coach santé, et en fait j'accompagne notamment les femmes qui souffrent de maux, de maladies chroniques, à reprendre confiance en elles, à continuer à pétiller avec la maladie. J'ai un autre axe aussi que je développe dans mon parcours professionnel qui est lié à l'alopécie, la perte de cheveux, parce que moi-même j'en souffre. Voilà, pour parler de moi, de qui je suis. Et par rapport donc à cette phrase, c'est lié en fait au diplôme, le fait d'avoir un diplôme ou pas. Je vous explique. En fait, je viens du coup du Bénin, de l'Afrique de l'Ouest, où j'ai passé une enfance merveilleuse, entourée de beaucoup d'amour. Et je viens d'une famille où la majorité des personnes ont fait des très très grandes études. Mais je vais y revenir. Ce qui est intéressant, c'est que dans mon adolescence, en fait, j'ai noté que quand les gens venaient à la maison, quand une cousine, une amie de la famille ou une amie des parents venait à la maison présenter un conjoint ou une amie, ou quand moi-même je revenais avec des amis, la question principale qu'on posait, c'est qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu as fait comme études? C'était vraiment après les salutations de rigueur, c'est une question qui revenait systématiquement. Et c'est pas que dans ma famille, c'est de façon générale. Quand moi-même, je rentrais dans une nouvelle famille, on va dire, la question c'est qu'est-ce que tu fais comme étude, ou qu'est-ce que tu as fait comme étude, quel est ton métier, quel est ton diplôme. Et j'ai grandi avec ça parce que moi, j'ai fait un bac+2 et du coup, pendant longtemps, je me suis sentie petite. Voilà, je me suis sentie petite par rapport à ça. Et j'avais l'impression que tant que je n'avais pas fait de grandes études, ou parce que je n'avais pas fait de grandes études, je ne pouvais pas m'expandre, en fait. Je ne pouvais pas être pleinement épanouie. C'est comme s'il me manquait quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai un sacré challenge, c'est que pendant longtemps, j'ai accumulé des formations et des formations, en fait. Et ça a développé en moi cette question de légitimité liée à un diplôme. Donc, bien entendu, j'ai travaillé dessus. Il y a encore des embûches sur le chemin, mais c'est mon plus grand succès, on va dire, aujourd'hui, c'est de me dire que je ne suis pas mon diplôme, que nous ne sommes pas nos diplômes, et que on peut tout à fait être plein de soi sans forcément un diplôme ou un grand diplôme. Donc, c'est ce que cette injonction, cette phrase a insufflé en moi, et c'est OK finalement. Donc, je ne dis pas qu'avoir un diplôme n'est pas important. Pas du tout. Je dis simplement, si tu n'as pas un bac+5, un bac+10, ou même si tu n'as pas un bac,
tu peux réussir dans ta vie, tu peux être. Ton diplôme ne te définit pas. Voilà le message que je peux vous passer. Je vous souhaite à chacun et à chacune sur votre chemin plein de lumière et plein d'amour. À bientôt.